Quel grand événement pour notre quartier. Regardez par là, Nihat et Mefkibé. Sors de là. Dites bonjour. Et ce merveilleux acteur, c'est mon frère. Osman, arrête, fais pas ça. Qu'est-ce que tu crois? Pour qui tu te prends? Pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec vous. Pour quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Pour quelqu'un qui ne vendrait pas son âme au diable. Pour recevoir un peu de gloire. Pour quelqu'un qui ne trahit pas. Osman. Allez-y, poussez-le. Ça suffit maintenant, va-t'en de là, toi. Osman, hésitez quelques secondes. Et maintenant, faites-le tomber par terre. Tout le monde est content. Pourquoi ils applaudissent? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui leur prend? On leur a dit de ne pas le faire. Ça suffit, calmez-vous. On est en train de tourner une série, là. C'est un tournage, qu'est-ce qui vous prend? C'est bon, taisez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Écoutez-moi bien. Comportez-vous comme ce que vous êtes, les fiers habitants de ce quartier. Quand la caméra tourne, n'applaudissez pas, s'il vous plaît. Ne vous exclamez pas. On n'a pas pu tourner une seule scène depuis ce matin. Allez, s'il vous plaît. Osman, on reprend là où on s'était arrêté. D'accord, monsieur. Je suis désolé, pardonnez-les. Il est tellement modeste, tellement modeste. Allez, tout le monde en place, c'est parti. Allez, on recommence. On retourne au travail. Allez, on est prêt, c'est parti. Que tout le monde est prêt. C'est bon. C'est bon, tout le monde est prêt, là? C'est un vrai cauchemar aujourd'hui. Ouais. Ça suffit maintenant, va-t'en de là, toi. Arrêtez maintenant. Ça suffit. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous le jure, je vais vous le faire payer. Crapule. C'est pas vrai, il manquait plus que ça. Écoutez-moi, affaires. je vous donnerai pas de reçu. Mais que je vous y reprenne pas, j'espère que ça vous aura servi de leçon. Osman, tiens, prends ça. Vos c'est pour affaires. toi. Mais qu'est-ce que tu fabriques Osman, t'es encore? encore jeune et innocent, mais je te protège. Mais c'est qui? C'est qui ce type? Personne ne les a prévenus qu'on tournait? Et si, on leur a dit. Coupez! Ça suffit maintenant, ça suffit. Le réalisateur est hors de lui, les amis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour qui vous vous prenez? Bonjour monsieur, ravi de vous Vous rencontrer. êtes qui, vous? Je m'appelle Mouzaffer, monsieur, mais appelez-moi Muso. Et si vous tenez à m'appeler par mon nom de super-héros, appelez-moi Musoman. Ma mission? Résoudre les conflits sans faire usage de la violence. J'ai désamorcé ce conflit en lui jetant des billets à la figure. C'est peu commun, je vous l'accorde, mais efficace. Jeune homme, je ne veux pas vous voir sur le tournage, vous comprenez? Allez-vous-en. C'est bon pour aujourd'hui. Et à quelle heure je viens demain? Pas trop tôt, Allez j'espère. dire au scénariste de lui écrire une ou deux répliques. Sinon, il ne va pas nous lâcher. C'est vrai, je vais avoir un rôle important, le rôle Oui, principal. le rôle principal, c'est ça. Soyez là demain matin à 4h30. Attention, on compte sur vous. Je serai là, promis, j'arriverai même à 3h du matin. Allez, on reprend. C'est bon, on y va. Regardez Mouzaffer. Allez, on reprend. Allez, on y va. de faire celui-là? C'est reparti. Allez, allez. Ça suffit maintenant, va-t'en de là, toi. Osman. C'est pas vrai, c'est une blague. Ils vont me rendre dingue, c'est ça? Dis-moi, est-ce que t'as des côtelettes d'agneau? Et donne-moi un kilo de viande hachée, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous prend? Vous pouvez pas Mais faire j'ai ça. des invités. Il faut bien que je les nourrisse. Comment je vais Coupez. le faire? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous va faire pouvez une pas pause. débarquer comme ça. Mais et J'en ma peux viande, vraiment ma viande plus. hachée? Vous allez me rendre dingue. Ah, c'est pas possible. Et la carrière d'acteur de mon frère. Et mes invités? Bonjour Jada. Ah, bonjour Émir. Vous attendez mon frère? Oui. Il est en route. Il va pas tarder. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, tout va bien. J'ai organisé un rendez-vous avec Max McKinnon et je suis venue lui annoncer. C'est vrai? Khan va être content. Il était déçu de ne pas avoir pu rester à la soirée de lancement. J'espère qu'il sera disponible. Parce que McKinnon est très occupé, il nous fait une faveur. Il le sera. Je suis sûr qu'il sera dispo. Je ne pense pas qu'il voudra rater cette occasion. Ah, le voilà. Nous voilà. Bonjour Jada. Ça va? Où est-ce que tu étais? J'ai pas réussi à te joindre. On avait une réunion importante. Mon téléphone était en silencieux. Je serais venu plus vite si j'avais su. Ce n'est pas grave, Émir s'est occupé de moi en attendant. Khan, Jada a une super nouvelle à t'annoncer. Ah? Je nous ai arrangé un rendez-vous. On va aller dîner avec Max McKinnon. Ah, super. On y va à quelle heure? On part directement d'ici ou? Khan, moi et McKinnon. Ah, c'est seulement vous trois. Ok, bien sûr, je vois. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas libre ce soir. Comment ça? Khan, J'ai un rendez-vous important que je ne peux pas reporter. Khan, j'ai organisé ce rendez-vous parce que tu voulais le voir. C'est un homme très occupé. Il nous fait une faveur. Je comprends Jada, je suis désolé. Et je t'en remercie, mais... C'est un rendez-vous que je ne peux vraiment pas annuler. Je me suis déjà engagé. D'accord. Je vais le prévenir.
Peut-être qu'il proposera un autre jour, mais bon, c'est pas sûr. J'étais venue pour t'annoncer la nouvelle, mais c'est pas grave, à bientôt. Ok, à bientôt. Je te raccompagne. Au revoir. Je t'avoue que j'ai rien compris. Allez, bonne journée. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends plus rien du tout, moi. Comment ça, il a un rendez-vous? Quel rendez-vous pourrait être plus important que d'aller dîner avec son idole? Je comprends pas. Faut m'expliquer, là. Nihat, Oui, est-ce que tu as pris ton traitement pour la tension? bien sûr. Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Ah, je m'inquiète pour les filles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir un peu, vas-y, assieds-toi. Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, assieds-toi. Bon, alors. Voilà. Tu te souviens de la soirée de l'agence qui a fini tard, la soirée de lancement, tu vois? C'était une grosse soirée, ils ont fini très tard. Et elles sont rentrées en voiture. C'est Mélat qui les a vues. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mefkibé? On dirait des devinettes, je comprends rien. Je vais être plus claire. Emir était avec Leila et Khan a ramené Sanem jusqu'à la maison. Voilà. Avec leur propre voiture. Et c'est Mélat qui les a vus, elle a tout vu. Et c'est quoi le problème? Il était minuit, ils les ont ramenés ici dans leur propre voiture. Oh là là, chérie, toi t'aurais préféré qu'elle fasse presque 1 heure de bus pour rentrer? Qu'elle marche toute seule dans la nuit de l'arrêt de bus à la maison, c'est ça, hein? Non, non, ils sont très bien élevés. On peut leur faire confiance, tu sais. Ils ont ramené nos filles chez nous à la fin de la soirée. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que tu as pensé aux Mais voisins? on s'en fiche des voisins, Mefkibé. On va quand même pas commencer à se préoccuper de ce que disent les voisins. Je fais confiance à nos filles, Mefkibé. Je sais qu'elles sont responsables et dignes de respect. On n'a pas à s'inquiéter d'eux, tu sais. Ça, c'est vrai. Mais bien sûr, ma chérie. Ah, ma petite femme, mon petit cœur. Allez, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais bon, tu sais, depuis que tu es la présidente du quartier, tu les as un peu négligées. Et puis, tu as oublié de consulter la première personne que tu aurais dû consulter, c'est-à-dire moi. Tu as préféré écouter Mélat. Tu te soucies de ce que disent les autres. C'est peut-être pas une bonne idée d'être présidente et en même temps femme au foyer. N'oublie pas que tu es la présidente de la maison, Mefkibé. C'est là où tu voulais en venir, c'est ça? C'est ça ta conclusion? Bravo, bravo. Ah là là, c'est pas vrai? On a perdu la paix à la maison. Et à cause de qui, dis-moi, Nihat? À cause de qui? De toi. Ah, mais à qui j'ai demandé conseil? À celui qu'il fallait, tu crois quoi? Mefkibé, je suis pas qu'un pot de cornichon, hein? Pour 20 livres, le pot de cornichon, 20 livres seulement. Si vous voulez en profiter, moi je suis là. Mefkibé, va préparer le déjeuner. À demain. À demain. Est-ce que les dossiers sont prêts pour demain? Oui, tout est prêt. Ah super, à demain, bonne soirée. Bonne soirée, à demain. À demain. À demain. Tu viens, on y va? J'ai encore quelques mails à envoyer, j'ai failli oublier Gullies. Je m'en occupe et j'y vais. Ok, allez, à demain. À demain, bye bye. Émir? Qu'est-ce qui se passe, Leila? Il faut que je signe quelque chose? Non, non, il n'y a rien à signer. Tout le monde est déjà parti. Ah, très bien. Vous pouvez y aller aussi, alors. Ça ne va pas. Oui, Émir. Je voulais vous parler de quelque chose. De ce qui s'est passé entre nous hier soir. Ou de ce que j'ai cru comprendre. Je ne comprends pas pourquoi vous vous comportez comme ça. Vous vous comportez bizarrement. Vous savez, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Vous m'avez embrassé, vous étiez chaleureux. Mais aujourd'hui, vous êtes complètement différent. Vous êtes encore plus froid qu'avant, vous êtes encore plus distant.
Et ça me rend vraiment triste. Pourquoi? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Leila. C'est vrai, vous avez complètement raison. C'est sûr que je ne peux pas nier ce qui s'est passé, mais je... Mais? Peut-être que je suis trop émotive et que je me suis emballée. Émir, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, mais... Ça fait un moment maintenant que vous me plaisez et je n'ai jamais pu vous le dire, je l'ai gardé pour moi. Mais ce qui s'est passé récemment entre nous m'a fait penser que c'était réciproque. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais oublier ce qu'on s'est dit et ce qu'on a vécu, Émir. Je ne vous dérangerai plus jamais avec ça, ne vous inquiétez pas. Leila. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je pense que je suis allé trop vite. C'est pour ça que j'ai mis une distance entre nous et c'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner. Mais j'ai pas réussi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire en vous. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai plus. Émir, vous... Tutoie-moi. D'accord. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. À partir de maintenant, tout ira bien. D'accord. On va manger ensemble? Il faut que je rentre chez moi. Ok, d'accord. Je te ramène? D'accord, merci. C'est vrai ça, Sanem? Oui, c'est vrai. Oh, vous êtes restés ensemble toute la journée, rien que tous les deux, comme des amoureux? C'était comme dans un rêve. Mais j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je t'écoute. Khan m'a proposé d'aller à sa cabane. À la montagne? Mais fais attention, tu sais qu'il y a des ours dans la montagne. Oh, mais non, Ayhan. Arrête un peu, il n'y aura pas d'ours. Non, on va y aller pour aller regarder les étoiles. Oh, comme c'est romantique. On l'a déjà fait une fois, dans les bras l'un de l'autre. Comme dans les films. Mais il faut qu'on trouve un alibi. Il va falloir que je trouve une excuse pour pouvoir aller passer la nuit chez lui. Je me suis dit que je pouvais dire que j'allais au ciné avec toi. D'accord, ok. On fait comme ça. Je te couvre, t'inquiète pas. Bon, alors à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Tu crois que je devrais préparer quelque chose pour cette soirée? Oui, t'as raison, c'est vrai. Ça se prépare un aussi long voyage. La route va être longue, je crois que tu devrais préparer un pique-nique, non? Qu'est-ce que tu crois? Que je vais préparer un festin et que je vais dire à mes parents de nous accompagner? Arrête de te moquer de moi. Allez, tu sais quoi, Sanem? T'as juste à apporter ton cœur. Qu'est-ce que tu voudrais prendre d'autre, Sanem, hein? Qu'est-ce que tu as de plus beau? C'est vrai que c'est la seule partie de mon corps qui marche encore. C'est dingue, j'ai plus de cerveau en ce moment. Oh, c'est bien normal. Quand l'amour frappe à la porte, ça nous fait perdre la tête. C'est comme ça, on n'y peut rien. Oui, c'est vrai. Allez, on réfléchit à un plan. Alors, je vais aller voir ma mère et je vais lui dire que comme je travaille trop, je te vois plus très souvent. Et que tu m'as proposé d'aller au cinéma. T'as déjà pris les tickets. Et si je viens pas, tu seras triste. C'est exactement ça. Et ben voilà, j'arrive encore à faire marcher mon cerveau. Ah, toi alors? Bravo, Sanem. Il est encore en retard. Oui, je sais. Ah. C'est ma copine qui m'appelle. C'est ma copine, on est vraiment ensemble. Ah. Allô? Allô, JJ? Ayhan, allô? Ayhan, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je mets le haut-parleur, mon téléphone ne marche pas bien en ce moment. Attends. Allô? Ayhan, tu m'entends? JJ, ta voix a l'air de venir de très loin. Ayhan? Ayhan, j'ai un problème avec mon téléphone. Vas-y, parle, je t'écoute. D'accord, alors en fait, Sanem a dit à sa mère qu'elle allait au cinéma avec moi ce soir, mais
En vrai, elle va passer la nuit avec Cannes. Je me suis arrangée avec mon frère, on pourrait se voir ce soir? Ayhan, en fait, à part les prénoms, j'ai rien compris. Tu peux répéter ce que t'as dit? JJ? JJ, je t'entends plus du tout maintenant. Ah, moi je t'entends, vas-y, redis-moi. Mais sois plus clair et direct, d'accord? Et sois clair et direct dans la vie en général. Toi et moi, ce soir, on devrait aller au cinéma, tous les deux. Ayhan, parle-moi français en français. T'as oublié le français, t'as perdu ton français. Où est-ce que t'as mis ton français? Ah, JJ, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te comprends pas non plus. Tu sais ce qu'on va faire? Je t'envoie la localisation, d'accord? Et je t'envoie l'heure aussi, hein? Mouah. D'accord, d'accord, d'accord. Gros bisous à toi aussi. Tu parles tout seul. Mais non. C'est pas ça. Je parlais avec ma copine. Pas avec la poubelle. Je suis pas fou, hein. Me regardez pas comme ça. Je parlais avec ma petite copine. En voulant jeter ça, j'ai jeté mon portable. C'était ma copine. Vous pourriez m'aider? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un voudrait bien m'aider à récupérer mon téléphone? Monsieur? 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 C'est pas vrai. J'espère pour rien, c'est ça? Il est parti sans même me regarder. L'humanité est morte. Sanem, ma chérie, ma sœur adorée, ma Sanem. Ma chérie, ma sœur adorée, tout va bien? Félicitations. Pourquoi tu me félicites? Il y a 2 raisons. J'ai un copain et je suis devenue scénariste. Je te félicite pour les 2, mais surtout pour être devenue scénariste. Merci, Leila. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai passé toute la journée avec Cannes. Et on se retrouve ce soir. Comment ça? Mais t'inquiète pas, il m'a proposé d'aller dans sa cabane, on va observer les étoiles. Ah, d'accord, super. Et maman? Je comptais lui dire que j'allais au cinéma avec Ayhan. Ah. Je peux pas lui dire que je vais voir Cannes, elle serait pas d'accord, c'est mieux comme ça. Oui, t'as raison, ne lui dis pas c'est mieux comme ça. Après, elle voudra en parler à papa, ils feront des histoires. Il serait capable de me demander quand est-ce qu'on va se marier. Ah oui, oui, ne leur dis rien. Mais il faudra que tu leur dises que vous êtes ensemble plus tard. Je ne veux pas qu'on soit ce genre de famille dans lesquelles il y a des secrets. Je déteste ce genre de situation. Oui, je leur dirai plus tard, mais je le ferai petit à petit. D'accord. Et aux employés de l'agence, qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah, c'est pareil, je vais attendre un peu. Pourquoi je leur dirai tout de suite? Sanem, vous étiez tous les 2 absents aujourd'hui. Ils ont des doutes, tout le monde n'a parlé que de ça. Ah ouais? JJ m'a couverte, mais il a dit n'importe quoi. Oui, mais dis-moi, au fait, ça va mieux? Hein? Ah, mais non, je mélange tout, c'est vrai. J'ai oublié que c'était un mensonge. Et toi? Alors, ta journée, comment ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai parlé avec Émir aujourd'hui. Avec Émir? Les filles, à table, venez. Allez, lève-toi, on y va. Il ne faut pas que maman s'énerve, on y va. Il ne faut pas qu'on l'énerve, sinon elle ne te laissera pas aller au cinéma. Je te raconterai tout en détail. Dis-moi au moins comment ça s'est tout. passé. Allez, avance, allez. On arrive. Cannes? Ah, j'allais justement t'appeler pour te dire que je serai pas là ce soir, d'accord? Je rentrerai pas avant demain. Ah, tu vas pas rentrer? Ne m'attends pas. Avec qui t'as rendez-vous? T'es un peu trop curieux. Bonne soirée. Doucement, papa. Je vais aller travailler pour nous nourrir. C'est pour ça que je me dépêche. Où tu vas, à l'épicerie? Faire le taxi? Papa, comment ça se fait qu'on a appris que tu travaillais comme taxi par les voisins? J'en reviens pas. C'est vrai, pourquoi on l'a su par les voisins? Pourquoi tu nous l'as caché? Mais non, je vous ai rien caché du tout. J'ai juste pas trouvé le bon moment pour vous l'annoncer avant, point. Si vous me le permettez, j'y vais, moi. D'accord, vas-y, on te retient pas. Vas-y, va gagner de l'argent pour la famille. Allez, Bon n'embêtez courage. pas votre père, les filles. Vous savez que votre père est le chef de la tribu. Il part à la chasse. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais l'attendre dans notre grotte. Je vais m'occuper des enfants. Je vais préparer à manger. Pourquoi? Car je suis une femme. Et qu'on vit encore à l'âge de pierre. J'en reviens pas. Bon, allez, bonne soirée, les filles. Même si certaines personnes n'acceptent pas que je sois le chef de cette maison, c'est encore moi le chef de famille. Bonne soirée. Allez, j'y vais. À demain. Bon courage, papa. Allez, bonne soirée, bisous. Même pas merci pour le repas. Ah, maman, c'était vraiment bon. Merci beaucoup. C'était à tomber par terre, une merveille, comme d'habitude. Tu dis ça pour être sympa. C'était fade. Trop fade. Mais maman, moi, je te mets 5 étoiles. T'es la meilleure de toutes. Maman? Je voulais te demander un truc.
est-ce que je peux aller chez Ayhan? Comment t'as deviné? J'ai deviné parce que t'as déjà presque officiellement déménagé chez Ayhan. C'est vrai. On te voit presque plus par ici, tu sais. Viens nous voir de temps en temps. Viens prendre un thé ou un café. Il n'y a pas qu'Ayhan dans la vie. Mais non, on va pas chez elle. Pas cette fois. C'est pas ce qu'on a prévu. Elle a acheté des tickets de cinéma. Et tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, elle et moi. Elle va me faire la tête si je viens pas. Vous allez au cinéma? Et si je venais avec vous? Quoi? Mais oui. Ça fait des années que votre père ne m'a pas emmené au cinéma, vous voyez? À l'époque, la mairie organisait des séances de plein air dans les parcs. Il passait plein de films différents. C'était vraiment bien. J'y suis pas allée depuis. Ah, et quel film vous étiez allé voir, maman? Il y en avait un avec un gorille, amoureux d'une fille. Et après, il l'a enlevé, la pauvre fille. Ah! Mais oui! Je sais, c'était King Kong, c'est ça? C'est ça. Je l'ai vu aussi. Je m'en souviens. Quelqu'un la délivre à la fin. Et c'était la première fois que je voyais votre père pleurer. Ah bon, c'est vrai? Moi aussi, j'ai pleuré pour la fille. Mais votre père a pleuré pour le gorille. Il est parti en disant qu'il était triste pour lui. C'est là que je me suis rendu compte qu'on venait vraiment de deux mondes différents. Mais bon, j'ai vraiment pas aimé ce film. Je suis rentrée à la maison en pleurant pour la fille. Et vous, quel film vous voulez aller voir, Sanem? Ils ont fait la suite, on va voir King Kong 2. Avec deux gorilles? Oh non, je vais pas venir. Oh mais si, allez, viens. Non, je peux pas. Allez, t'inquiète pas, maman. On ira voir un autre film ensemble. Et au fait, tu veux pas regarder le nouvel épisode de ta série? Il a dû sortir. On pourrait le regarder ensemble avec un petit thé. Ah oui, c'est une bonne idée, avec des graines de tournesol. Ah oui, encore mieux. Si tu ne viens pas, j'y vais pas. Ah mais non, Sanem. Allez, j'ai pas envie. Allez, vas-y. Bon, d'accord, allez, j'y vais. Bonne soirée, à demain. Ça va être encore à moi de débarrasser. Attends, ne rentre pas trop tard. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, ma chérie. Tu sais que j'ai eu peur à force de t'attendre. J'ai commencé à imaginer le pire. J'ai cru que tu ne pourrais pas venir finalement. C'est parce que ma mère est très bavarde. Ah, je vois. Elle pense que je ferais mieux d'habiter chez Ayhan. Bonne idée. Bonne idée. Ça serait bien, ça serait bien. Ça serait plus simple. T'aurais pas besoin de dire à Ayhan où tu vas. Ce serait plus facile. Oh, Khan. Attends. D'accord, t'as raison. C'est vrai que ça met du piquant dans la vie. Il y a un côté amusant de se retrouver comme ça en cachette, de devoir se cacher. C'était au lycée, la dernière fois que j'ai dû faire ce genre de choses. Ah oui, t'as eu beaucoup d'expérience? Je parlais pas de ce genre d'expérience, je parlais plutôt de sortir sans que mon père le sache, pour aller rejoindre mes amis. Je faisais le mur avec mes amis de l'école pour aller voir des matchs. D'accord. D'accord. Je vais me cacher alors. D'accord? Je vais devoir rester comme ça jusqu'à ce qu'on sorte du quartier. Ça va aller comme ça? Tu es vraiment souple. Ça devrait aller. On te verra pas. Tu me stresses, il faudrait pas qu'il me voie non plus. Attends un peu, ne ris pas. Allez, sois sérieuse. D'accord, je suis sérieuse. T'as les yeux fermés? Oui, c'est bon. Promis, ils sont bien fermés? Oui, promis. Tu es sûr? D'accord. Je reviens tout de suite. Ok, compte à rebours à partir de 5. D'accord, je commence. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu peux ouvrir les yeux. Vas-y. Khan. Viens. Viens par ici. Khan. Viens. On se croirait vraiment comme dans un rêve. Mon seul rêve, c'est toi. Tu es exactement comme dans mes rêves. Toi aussi. Ça m'a manqué de venir ici, c'est tellement beau. Tu vas voir, tout va bientôt brûler. Je vais mettre le feu. Pardon? Je vais allumer le feu. Pourquoi? Pour le barbecue. Ah, On va faire cuire des saucisses. des saucisses? Oui. Ouf. Ah. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et je vais aussi faire du vin chaud. Avec de la cannelle, des clous de girofle, des pommes, des mandarines, du raisin noir. Tu vas voir le meilleur vin chaud. Khan. J'ai jamais bu de vin chaud de ma vie. Ça va te plaire. Mais il faudra pas qu'on boive trop vite, parce que comme c'est très sucré, on se rend pas vraiment compte qu'il y a quand même de l'alcool. On va le déguster, on va boire des petites gorgées, pas trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je boive trop et que je t'embrasse? Est-ce que tu crois que c'est ça qui me fait peur? Non, pas du tout. T'as pas froid, ça va? Ça va. Moi j'ai un peu froid. J'ai toujours chaud quand je suis dans tes bras. Oh, mon Qu'est-ce qu'il y a? téléphone! Mon téléphone! Mais pourquoi c'est si Il faut urgent? que je le mette à charger.
au cas où Ayhan m'appelle. Parce que ma mère croit que je suis au cinéma avec Ok. elle. C'est pour ça. Tu sais, c'est vraiment nul. Les smartphones se déchargent tout le temps. C'est pas vrai. Amaya saudável, portuguesa, cheia de amor e de tristeza. Rosa espinosa, esta flor, cheia de amor e de dor. Quand tu m'as proposé d'aller au cinéma, je pensais que tu me proposais d'aller dans un vrai cinéma. Oui, c'est ce que j'avais en tête au début. Mais après, je me suis dit que c'était mieux comme ça, au cas où Sanem m'appelle. C'est plus pratique comme ça. On est tous les deux, on peut regarder un film ensemble, mais en même temps, si Sanem m'appelle, je verrai son appel. C'est très logique. Ils sont dans le chalet de Cannes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ils ont de la chance d'être là-bas. Oh. T'imagines? Ça faisait longtemps qu'ils voulaient passer une soirée ensemble. Ils doivent être super contents. Oui, j'imagine bien. En plus, ils ont un toit et 4 murs. Ouais, oui. C'est un chalet et ils respirent de l'air pur. Oh, Ils sont sûrement au chaud. ça c'est sûr. Bah oui. Et sans doute qu'ils ont fait du feu dans la cheminée. Oh, oui, ils ont dû faire du feu. Oui, le feu doit crépiter dans la cheminée, c'est romantique. Le romantisme est important. Et, au moins comme ça, on tombe pas malade. Et on n'attrape pas de rhume. Pas de pneumonie ou de trucs comme ça. On a bien chaud. C'est mieux. T'as appelé Sanem, quand est-ce qu'elle va rentrer? Non, je l'ai pas appelé, c'est pas la peine. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient passer une soirée ensemble, je vais pas les déranger, non? Mais il devrait rentrer avant qu'il fasse trop froid. Il faut qu'il revienne de la montagne. Dans 1 heure, il va faire beaucoup trop froid pour rester assis comme ça dans un parc. JJ, tu trembles de partout. Hein? Hein? Euh, Est-ce que t'as froid? Moi, mais non. Attends, je vais te passer mon Mais manteau. c'est pas la peine. Mais si, allez, prends mon manteau, tiens, Mais prends-le. non, enfin. Oh, Non, Ayhan. Mais non, ma chérie, je tremble parce que j'ai mal au dos depuis quelques jours. C'est pour ça, ça m'arrive parfois. C'est pas parce que j'ai froid. Marron Tu es chaud. sûr? Marron chaud. Il Qui dit veut qu'ils des sont marrons chauds. chauds? Ils sont bien chauds? Monsieur? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Vous allez vous brûler. Non, je sens plus rien pour le moment. Je ne sens rien. Combien vous en voulez? Je ne veux pas de marron. On regardait un film juste là, mais il fait froid. Il a fait froid tout d'un coup. Du coup, on devrait peut-être regarder notre film ici. On n'a pas encore fini. On est rendu à la moitié, je pense, à peu près. Mais vous pouvez pas le regarder ici. C'est mon outil de travail. J'ai besoin de gagner ma vie. Mais je meurs de froid, je suis frigorifié. Je vais acheter tous vos marrons. Bon, d'accord. D'accord. Marché conclu, D'accord, très messieurs. bien. JJ, tu viens? Il m'a dit qu'il voulait regarder le film avec nous. Il a vu la moitié lui aussi. Il nous a entendu en parler et voudrait regarder la fin. Allez, viens, on va le regarder ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Viens regarder le film ici. Allez, viens. Oh, c'est pas vrai. On va pas se disputer ici Oh, devant on tout le n'avait monde. pas Allez, besoin ne de prends ça. pas comme ça. Et il y a même des marrons. Vous voulez regarder le film avec nous? Oui. Oui, il s'était endormi à la moitié. Il est arrivé au même endroit que nous. Je peux en prendre? J'adore les marrons. Mais oui, bien sûr. Servez-vous, je vous en prie, avec plaisir. Lequel je prends? Celui-là, là? Oui, vas-y. Notre grotte est temporairement fermée. Si tu veux être le chef de la maison, tu peux aller dormir dans le salon. Ah, Mefkibé, mais qu'est-ce que tu peux être borné? Le taxi était en panne. Je suis rentré à la maison. Je rêvais de venir m'allonger à côté de toi. En fait, j'ai pensé à ça toute la soirée. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi, Mefkibé. C'est mieux que j'aille dormir dans le salon dans ce cas. Garde le lit pour toi. Hein. Je pense que c'est bon.
Je sais que tu les aimes bien grillées, mais là, elles risquent de brûler. Tu peux l'enlever. Je vais la mettre entre deux tranches de pain. Ah d'accord, bonne idée. Oui, bonne idée. Ouais. Tiens, le pain est prêt. Vas-y. D'accord. Vas-y. Hop. Et ça. Elle est bien cuite, c'est parfait. Oui, j'ai vu. J'ai vu ça. Bravo, j'ai vu. Je vais chercher le vin. D'accord, merci. Ça sent bon. Ça sent super bon. Oui, mais attention, ne te laisse pas tromper par l'odeur. C'est quand même fort, ça fait tourner la tête. Comme mon parfum. C'est exactement ça, comme ton parfum, c'est vrai. J'ai été attiré par ton parfum. Ça m'a fait tourner la tête et j'ai toujours pas repris mes esprits. Tu veux reprendre tes esprits? Jamais. Peut-être que j'avais pas la bonne intonation, mais jamais. Moi non plus. On est vraiment bien ici. Heureusement que tu l'as pas vendu. Oui, heureusement que Fabry m'a rendu le chèque au dernier moment. Du coup, j'ai pas eu besoin de le vendre. Ça m'aurait brisé le cœur de m'en séparer. J'adore ce chalet. Je ne le vendrai jamais, surtout maintenant que t'es là. C'est une panne d'électricité? Ah, mais ça tombe très bien. J'aurais pas pu espérer mieux, en fait. C'est parfait. Quoi? Comment ça? Je t'ai préparé une surprise. Ça tombe super bien. Ah C'est oui, parfait. on devait observer les étoiles. Ouais, c'est vrai. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un fantôme. Mais non, arrête. Et qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? On va tirer partout, dans tous les sens. Quoi? C'est une blague, c'est une blague. C'est un télescope. Je savais pas que c'était aussi grand, un télescope. Eh ben oui, c'est pour voir de très loin. Grâce à la panne de courant, il n'y a plus du tout de lumière. C'est mieux. On verra mieux comme ça. Ouais, ce serait impossible en ville. Oui. Tu sais, quand je regarde le ciel plein d'étoiles, je me dis qu'on n'est qu'un petit point dans l'univers. Ah oui, vraiment, c'est ce que tu ressens. Ouais. Alors, tu veux regarder dans le télescope? Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Je crois que c'est plutôt ton domaine, mais d'après ce que je sais, cette planète, c'est Vénus. La déesse de l'amour et de la beauté. C'est vraiment beau en tout cas. Tu es encore plus belle. Elle mérite bien de porter le nom de déesse de l'amour, tu sais. Oui. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel qu'on dirait qu'elles vont tout tomber sur nous comme de la pluie. Ah oui? Et imagine, si on commence à les compter. Ah, non, il faut pas les compter. On m'a toujours dit que compter les étoiles, ça porte malheur, qu'on m'a dit. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Ça alors? C'est vrai? Oui, mais il y a une exception. Si tu veux les compter, tu comptes 7 étoiles tous les jours pendant 7 jours et tu rencontreras l'amour de ta vie. C'est vrai? Dans ce cas, j'ai pas besoin de les compter. J'en ai pas besoin. Tu veux dire que tu l'as déjà trouvé? Oui, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que tu m'embrasses? Nihat, je t'ai pas laissé de petits mots. Je t'ai pas dit d'aller dormir sur le canapé. Il y a un voleur! Il y a un voleur! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il était là devant moi! Allez, il ça avait va la aller, lumière l'occupé. fatange dans les yeux! Il s'est dirigé droit sur moi! Il a braqué sa lumière sur moi! Appelez la police! Il faut appeler la police pour le retrouver! Il faut protéger le quartier! L'occupé! J'ai regardé partout, j'ai cherché partout, mais il a disparu. Comment il était? Tu sais à quoi il ressemblait? Comment je pourrais savoir? Comment je pourrais savoir? Il n'a pas laissé de carte de visite! J'ai pas vu son visage! Comment je pourrais savoir? Mais par où est-ce qu'il est parti? J'en sais rien! Comment je pourrais savoir comment? Bon, dans ce cas, je vais aller voir par là-bas, d'accord? D'accord, papa. On est avec toi, Mefkibé. Merci! Leila,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait du mal? Non, ça va, j'ai rien, Haussmann, mais j'ai eu très peur. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Je veux dire, on est là tous les deux maintenant. Merci. Meuf Kibé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oh, merci, Haussmann. On a vraiment eu peur, tu sais. Oh, c'est pas vrai. Oh, pourquoi elle ne répond pas? Oh, allez, Sanem répond. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose dans le quartier? Pourquoi tout le monde est dehors à cette heure-ci? Ah, c'est terrible. Un voleur est entré dans la maison de Meuf Kibé. Il s'est enfui, ils sont en train d'essayer de l'attraper. Qu'est-ce que Le vous voleur dites, s'est là? enfui, il est parti. Oh, Sanem a dû rentrer, elle ne répond pas à On va cause de tout l'attraper, ça. on va l'attraper. Vous inquiétez pas. Meuf Kibé, ça va? Rayhan, qu'est-ce qui s'est passé? Un voleur est entré dans ma chambre, il était juste devant moi. Oh mon Dieu, en plein milieu de la nuit? Bien sûr, en plein milieu de la nuit. Les voleurs attendent la nuit pour entrer chez les gens. Mais vous, est-ce que ça va? Vous n'êtes pas blessé? Oui, ça va, mais où est ma fille, Sanem? Elle est chez Ayhan. Quoi? Elle est chez nous, elle est aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle pouvait pas aller aux toilettes ici? En fait, c'est parce que on était en train de revenir et elle a eu une urgence. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aller tout de suite aux toilettes. Je lui ai proposé d'aller chez moi, elle a accepté. J'ai ouvert la porte, elle est allée aux toilettes. Et moi, je l'attendais, mais j'ai entendu du bruit dehors. Du coup, je suis sortie et voilà, j'ai couru jusqu'ici. Va la chercher, dis-lui de venir tout de suite. Écoute-moi, il ne faut pas qu'elle reste toute seule. Le voleur est peut-être encore par là. Va vite la chercher, vas-y vite. D'accord, je vais la chercher tout de suite avec Ayhan. Leila devrait venir aussi. Il faut qu'elle vienne, on peut rien faire sans elle. Oui, je vais y aller avec eux, maman. Je vais tout expliquer à Sanem, d'accord? Sinon, ça va lui faire un choc. Ne laisse pas les filles toutes seules. Qui sait où est ce voleur maintenant? On est avec toi. Tout va bien maintenant. Tu veux un petit verre d'eau? Tout va bien. T'inquiète. Non, j'ai pas soif. on est là maintenant. Merci, ça ira. Tout va bien. Ah, j'ai les poumons qui vont exploser. J'ai regardé, il n'était pas par là. Il n'était pas de ce côté non plus. J'ai pas trouvé le moindre voleur dans le quartier. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Il y a un voleur dans le quartier? Depuis quand on a des voleurs dans le quartier? Qu'est-ce que faisait la présidente? Elle dormait? Oui, elle dormait. La présidente dort la nuit. Étant donné que je ne suis pas un vampire comme toi, et que je suis un être humain, je dors la nuit. Tu comprends, hein? Attends, j'ai besoin de me défouler. Donne-moi ça. Attention, c'est dangereux. Elle est devenue folle. Attention, monsieur. Arrêtez, Meuf Kibé. Elle répond pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Haussmann? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas du tout, mais où elle est au fait? Allô? Allô, Émir, vous... excuse-moi, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci, mais je voudrais essayer de joindre Khan. Pourquoi tu veux parler à Khan? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, en fait, j'essaie de joindre Sanem et je sais qu'ils étaient ensemble ce soir. Ah, c'est vrai? Je ne savais pas. T'as l'air un peu bizarre, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ça va, mais il faut vraiment que je joigne Sanem et son téléphone est éteint. J'ai essayé d'appeler Khan, mais malheureusement, il ne répond pas non plus. En fait, Sanem m'a dit qu'ils allaient dans son chalet, mais ils ne sont toujours pas rentrés alors qu'il est tard. Dans son chalet? Oui, et elle a dit à ma mère qu'elle allait au cinéma. Pendant qu'on dormait, un voleur est entré dans notre maison et maintenant ma mère cherche Sanem partout. Et si elle apprend qu'en vrai elle est avec Khan, et surtout si elle apprend qu'ils sont en couple, ça sera la fin du monde. Elle va devenir folle, elle serait capable d'interdire à Sanem de revenir à l'agence. D'accord, calme-toi. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup, Émir. Ah, Leila, est-ce que tu as besoin d'aide? Ça m'inquiète un peu cette histoire de voleur. Je peux venir si tu veux. Non, le voleur est entré, mais il est parti tout de suite. Tout va bien maintenant. Merci quand même. D'accord. Bon courage. Et bonne nuit.